Bonjour vie victorieuse, j'ai l'immense privilège de t'apporter la parole d'aujourd'hui en ce qui a trait de la confiance en Dieu. Seigneur, nous te bénissons et te remercions pour ce moment. Je te rends toute la gloire. Tu es un Dieu magnifique et glorieux et je m'attends à toi en toute confiance en toi au nom de Jésus-Christ. Amen. La confiance en Dieu est quelque chose d'imminent dans la vie de tout un chacun, mais principalement dans la vie chrétienne. Souvent, j'ai entendu et rencontré même aussi des gens très diplômés, des gens que ce soit dans différents domaines même, que ce soit dans la théologie ou en psychologie, donc aussi en droit même, où ces gens-là justement vont nous demander de faire confiance en Dieu. Donc en toute simplicité, quand on leur pose des questions, souvent la réponse revient à « place ta confiance en Dieu ». Alors tu peux te demander, mais comment ça se fait faire autant d'études, que ce soit même en théologie, et revenir avec une simple réponse pour dire place ta confiance en Dieu? Et oui, et c'est des gens vraiment très intelligents, c'est des gens qui sont de source d'inspiration pour nous. Alors, il va sans dire que dans ta foi chrétienne, souvent, tu es vraiment confronté à la culture qui te vient de front pour dire vraiment que tu peux gérer ça toi-même, ta vie. Tu es appelé à gérer ta vie proprement par toi seul. Et oui, Dieu te donne le choix de vraiment gérer ta vie. Mais lorsqu'on lui fait confiance, c'est alors qu'on entre dans une autre dimension de notre appel où justement, ce n'est plus moi qui peux opérer à proprement dit. Il y a des niveaux où Dieu peut nous appeler, où vraiment nous ne pouvons pas juste nous appuyer sur nos connaissances d'école, de l'université et tout. Quoique j'aime beaucoup les études, c'est très précieux pour moi d'être bien éduqué, que ce soit par le système scolaire, mais surtout aussi avec l'aide du Saint-Esprit, donc dans l'école du Saint-Esprit. Et vraiment, dans l'école humaine, c'est qu'on a été en quelque part, oui, enseigné pour des bonnes choses, mais aussi il y a des béquilles qui nous ont été données par rapport à notre relation avec le Seigneur. Je m'explique. C'est que, à proprement parler, c'est que lorsque nous avons une session qui va commencer, nous avons les cédules de la session et nous avons aussi les explications que nous devons suivre tout au long de la session, c'est-à-dire les temps d'évaluation, les temps d'études, les temps de break, les temps aussi que ce soit d'autres activités au sein de l'école ou l'université. Donc, ça fait en sorte que nous sommes conditionnés en quelque part aussi à respecter ces disciplines. La discipline est très importante, mais j'ai un petit problème lorsque vient au fait que vraiment le Saint-Esprit, qui connaît toutes ces choses, nous demande de vraiment baisser notre standard des disciplines à certains égards, pour certaines situations, vraiment où nous devons justement demander l'aide du Seigneur pour ce faire. Je m'explique, peut-être que dans ton cas aujourd'hui, le Seigneur t'amène dans une phase de stratégie vraiment dans ta vie où tu te dis « Wow, mais j'ai fait ça comme ça et je devais faire ça comme ça et voilà, même dans mes études, j'ai tant de choses à effectuer, je dois m'organiser stratégiquement pour pouvoir y arriver, que ce soit autant de disciplines dans ma vie personnelle, c'est-à-dire l'hygiène corporelle, l'hygiène de sommeil, l'hygiène aussi d'exercice physique et l'hygiène émotionnelle, comment gérer, processer mes émotions pour pouvoir bien réussir ma session, et l'hygiène spirituelle, comment être spirituellement aussi zen. Donc, ça fait en sorte que vraiment, c'est toute une gestion pour essayer de vraiment atteindre les objectifs qui sont notamment, du moins dans mon cas, la recherche des notes parfaites, que ce soit des A ou des A+, ou A-. Donc, on veut chercher vraiment ces notes-là. Mais ce n'est pas que Dieu ne veut pas que nous réussissions, au contraire. Si un bon parent de ce monde veut que ses enfants réussissent, à plus forte raison, Dieu, qui est plus encore meilleur que les bons parents de ce monde, voudrait que ses enfants, que nous sommes, réussissent également. La confiance en Dieu, ce n'est pas
vraiment évident aujourd'hui dans notre société. C'est pourquoi lorsque nous demandons à Dieu, il vient nous aider. Donc, contrairement à ce que nous avons de coutume mis en pratique, qui avait peut-être d'antan fonctionné jadis, mais aujourd'hui, ça ne veut pas dire que Dieu va agir de la même manière. Donc, d'où l'importance aussi de se laisser éduquer par le Saint-Esprit, qui est l'enseignant par excellence. Alors, il y a des situations peut-être par lesquelles tu passes et que tu es dépassé aujourd'hui. Je t'encourage vraiment à prendre un temps de demander au Saint-Esprit, Seigneur, comment est-ce que je vais pouvoir y arriver dans cette situation? Donne-moi des clés spirituelles. Et le Seigneur va te dire exactement quoi faire parce qu'il est ce bon papa qui veut nous aider à diriger notre vie avec amour. Et c'est qui il est. La Bible nous dit que vraiment la parole de Dieu est un sentier, est une lumière sous notre pied, donc pour nous guider justement nos pas. Alors vraiment, lorsque tu arrives à ces niveaux-là aussi dans ta vie, où tu te dis, mais Seigneur, quelle direction prendre dans cette situation-là? Comment vais-je pouvoir sortir de là ou réussir dans cette situation vraiment? Des fois, le Seigneur peut tout simplement te dire, mon enfant, fais-moi confiance. Et tu peux demander même, mais comment est-ce que je fais confiance dans cette situation, Seigneur? Alors, ma réponse aussi à cela, fais confiance au Seigneur. Et tu te dis, mais concrètement, là, tu sais, on vit dans le monde, donc descends sur terre, tu vas peut-être penser à cela. Et ma réponse à ça vraiment pour toi, c'est demande au Seigneur de t'aider à lui faire confiance. Tu vas peut-être me dire, mais Louise-Victor, donne-moi les secrets de comment tu as pu bâtir ta propre entreprise alors que tu étais dans une situation catastrophique. Comment se fait-il que tu te tiens debout et que tu es en train de prêcher alors que tu vis un Capharnaüm? Mais je te dirais vraiment, demande au Seigneur de t'aider, à lui faire confiance. C'est toute une dynamique de confiance. Voyez-vous, ce n'est pas si compliqué que ça. Lorsqu'on se lève, on décide de qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on ne veut pas faire. Bon, parfois, beaucoup sont victimes aussi du sort de leur journée. C'est pourquoi c'est important de confier notre journée au Seigneur, de lui dire, Seigneur, je te fais confiance aujourd'hui. Je mets mon agenda sous ton agenda afin que ce soit ultimement ta volonté et non pas la mienne qui va se faire. Dans cette dynamique de relation vraiment, de confiance, alors que tu t'appuies sur le Seigneur, tu vas voir comment que le Seigneur va ouvrir des portes extraordinaires pour toi. Il va t'établir contrairement à ce que les gens pensaient de toi ou bien que toi-même tu penses de toi. Et parfois, on a aussi ces conflits et des confrontations envers nous-mêmes où notre pensée rationnelle nous amène au fait comme tu ne réussiras pas, certain, tu es dans une situation catastrophique. Est-ce que tu y as pensé? Est-ce que tu y as songé? Est-ce que tu vois les gens, comment ils pensent de toi? Et puis ton cœur, il va te dire littéralement, en Christ, je peux tout par lui qui me fortifie. Alors, il n'en demeure pas moins de notre part que de demander l'assistance du Saint-Esprit pour s'accrocher justement à sa volonté. Voyez-vous, dans des situations par lesquelles tu peux passer, il est important aussi de penser que le Seigneur peut t'appeler à tout simplement t'appuyer sur lui, ou des fois le Seigneur va travailler à travers d'autres personnes pour te venir en aide. Mais il est important de ne pas s'appuyer sur ces personnes-là, mais de s'appuyer sur le Seigneur qui accorde ses faveurs à travers ces personnes, notamment des gens les plus importants. Par la grâce du Seigneur, je te parle aujourd'hui, mais j'ai des implications en politique où je connais des gens, j'ai des relations. Mais c'est important pour moi de toujours me centrer sur le Christ, sur sa parole, sur sa volonté et de me dire, Louise-Victor, ultimement, c'est le Seigneur qui est important. Tes genoux plieront devant lui, tu vas devoir lui rendre des comptes. Alors aujourd'hui, est-ce que je prendrai la chance de tout simplement m'appuyer sur un être humain qui est de passage, qui peut être là aujourd'hui, ne pourra peut-être pas être là demain, ou bien tout simplement que la personne décide autrement, ça peut être blessant. Donc c'est pourquoi le Seigneur nous demande de ne pas placer notre confiance en des gens les plus importants, je crois bien, à Psaume 118. Alors vraiment, c'est mon message que j'ai à cœur aujourd'hui pour toi. Et parfois, en conclusion, le Seigneur te demandera de vraiment faire quelque chose que tu dis, mais c'est impossible. Et ta conscience
il y a ce conflit-là où ton esprit te dit, ben en fait, pas ton esprit, mais ton mental, hein, ton cerveau te dit, mais c'est impossible. Et puis, ton esprit te dit, avec Dieu, tout est possible. Et vraiment, avec cette confiance que tu vas prendre en Jésus, tu vas pouvoir aussi faire des grandes choses. C'est comme un peu l'exemple aussi de Josué dans la Bible, où Dieu a demandé à Josué de guider son peuple après la mort de Moïse, qui était un excellent leader. Donc Josué, un apprenti, ben, il pouvait se dire, ben là je suis jeune et tout, et puis en plus de ça, sa foi a été mise à l'épreuve, où le Seigneur lui demandait de traverser le Jourdain avec son peuple. Et le Jourdain à l'époque, c'était vraiment un danger imminent, où les gens pouvaient perdre leur vie, et c'était vraiment, le niveau d'eau était vraiment haute, alors c'était dangereux. Mais par la foi, le Seigneur nous demande aussi parfois de poser certains gestes, justement, qu'en posant les pieds en avant, un pied en avant, le Seigneur va aplanir aussi l'eau, il va faire descendre le niveau d'eau, comme il l'a fait aussi avec Josué, façon figurative pour toi aujourd'hui. Alors que tu es à la recherche de sa face, vraiment, je veux t'encourager, que le Seigneur veut t'aider à lui placer toute ta confiance. Et il est là pour toi, il est avec toi. Sérieusement, tu peux éviter les tentatives et les pièges du suicide et de détresse profonde, vraiment en choisissant de placer tous tes œufs dans le même panier que Jésus détient justement. Tu es dans le creux de sa main, place aussi tous tes rêves, place tes passions, place ta vie, place tes espoirs, place aussi tes désespoirs, place tes manquements, mais aussi tes réussites, tout entre sa main. Et c'est là vraiment que tu vas voir le bon berger qui va te guider, qui va te dire quoi faire, et il ne faillira jamais. Alors c'était le message que j'avais sur le cœur aujourd'hui pour toi. Toi qui n'as pas encore reçu le Seigneur, je t'en prie, accepte-le aujourd'hui. Ouvre ton cœur en disant tout simplement, Seigneur Jésus, viens dans mon cœur. Je te demande pardon pour mes péchés. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Et aide-moi à prendre ma croix et à te suivre chaque jour de ma vie. Et le Seigneur, il va t'aider, il va le faire. Il est fidèle à sa parole. Et vraiment, garde la foi précieuse que le Seigneur t'a donnée. Et la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et la foi est justement cette assurance, cette confiance en Dieu qui va te booster vraiment dans la confiance dans ton Sauveur, et ce, malgré vraiment les tempêtes de la vie, que tout le monde, on y passe par. C'est là la réalité. Et également, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker, à partager cette vidéo et à t'abonner à notre chaîne afin de ne pas manquer d'autres vidéos. Merci, bye.